Jésus-Christ avait été crucifié après avoir vécu la passion. À ses côtés étaient aussi crucifiés deux malfaiteurs, car la crucifixion était la plus grande douleur morale réservée aux bandits. Par cette mise en croix, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, le Fils de l'homme, venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'agneau de Dieu, le bon berger venu pour les brebis égarées, était condamné à mort, et cette sentence a eu raison de lui. Aujourd'hui, les chrétiens catholiques arborent la croix sur le corps, décorent leur chapelle et leur maison avec la croix, dessinent même de la main sur eux le signe de la croix. L'abbé Jean-Augustin Otto Ntolo, curé de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, a accueilli le 14 septembre dernier la croix glorieuse du diocèse de Yaoundé. Le signe de la croix est une prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quand le chrétien fait le signe de croix, il raffirme son identité à Dieu par Jésus qui est mort sur la croix. On se rappelle que le Seigneur Jésus-Christ est parti de ce monde par le biais de cette croix. La croix pour nous devient un symbole pour dire nous avons été mis en croix avec le Christ et nous avons vaincu cette croix avec notre Seigneur. Chaque fois, le chrétien, pour se présenter à la face du monde, doit avoir sa croix pour prouver que nous appartenons au Christ, mort sur la croix et ressuscité pour nous sauver. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, la croix existait. On retrouve ce signe dans les inscriptions qu'ont laissées différentes civilisations, dont mésopotamienne, élamite, amérindienne et bien d'autres. C'est à partir du IVe siècle que la croix devient emblème et symbole de la chrétienté, adoptée suivant la tradition chrétienne, après que l'empereur Constantin eut la vision de la croix comme signe de la victoire. Et depuis le VIe siècle, elle est régulièrement associée aux représentations du Christ. Par contre, d'aucuns parlent de la croix comme étant associée au diable. Non, 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 non. Au contraire, nous sommes fiers de l'avoir. Quand je me proclame chrétien et que même si je rencontre des difficultés, c'est même un réconfort pour moi chrétien. La croix n'est pas un signe du diable. C'est un péché grave de profaner ce qui est saint. La croix n'est pas un jeu, la croix n'est pas un instrument de blague. La croix est un geste fort. Ceux qui te combattent vont toujours parler mal de toi en utilisant ton image, mais en la renversant. La croix que les chrétiens font si souvent a une très grande force. Seulement, les orthodoxes la tracent avec 3 doigts, de la tête au ventre, de l'épaule droite à l'épaule gauche. Et les catholiques la tracent avec la main, de la tête au nombril et de l'épaule gauche à l'épaule droite. Nous disons du Père pour affirmer qu'il existe un être qui est Père de tous les pères. Puis nous portons notre main à notre nombril en disant « et du Fils » pour confesser que le Père, Dieu, a envoyé sa parole, son Fils, s'incarner dans le sein de la Vierge Marie pour racheter, relever l'humanité tombée depuis le péché originel. Et nous terminons en disant « et du Saint-Esprit », touchant successivement nos épaules, pour affirmer que le Saint-Esprit unit le Père et le Fils, parce qu'il est l'amour du Père et du Fils. Il est la personne amour, celui qui nous a été envoyé pour nous unir à Dieu. La croix, signe du salut, doit être faite par toute personne se revendiquant l'appartenance au Christ. Mais alors, à quel moment et où? Notre signe de croix, c'est à tout moment où nous sentons le besoin de marquer de notre existence une présence divine, une présence
christique, c'est-à-dire dire à notre Seigneur Jésus-Christ, oui, je sais que tu es avec moi. Quelles qu'en soient les situations, voilà, nous sommes ensemble. Et le signe de croix est l'ouverture de toute prière chrétienne. Aucune prière ne se fait en son début sans le signe de croix. La messe qui est la prière des prières, comme nous dit Vatican II, commence par le signe de la croix. Lorsque, au terme d'une journée, vous êtes fatigué et que vous avez le sentiment de faire ce que recommande l'Église, le signe de la croix que vous posez en vous couchant est déjà une prière. Le chrétien a le devoir de faire le signe de la croix, au moins une fois par jour. Il a besoin de ce signe de la croix comme tuteur pour accueillir cette sémence et la faire grandir. Cette sémence qui nous a été donnée dans la résurrection de Jésus s'est développée avec le mystère de la Trinité, la révélation que Dieu est unique en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit.